Hey, bonjour Valérie. Salut Alain, ça va? Oui, bonjour à tout le monde. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, Valérie? Petite pause, on va parler du silence. Ah, et donc ça veut dire quoi le silence? Bah, ça veut dire qu'on se tait pendant 7 minutes. Au revoir, on vous retrouve à la fin de la vidéo. Ouais, ouais. Allez juste en avance rapide jusqu'à la dernière minute, si vous voulez pas 6 minutes de silence. Alors, ça sert à quoi finalement le silence? Alors le silence, c'est un outil, tu vois, j'allais dire même une arme, mais j'aime pas les mots guerriers, donc c'est un outil extrêmement puissant parce que dans le silence, en fait, se construit la pensée et elle s'élabore. Et pour l'avoir expérimenté pendant des années, alors moi j'ai été beaucoup formatrice aussi, Mhm. et j'ai expérimenté la minute de silence où les personnes vont réfléchir avant de parler, Mhm. prendre des notes ou Mhm. enfin faire des schémas, faire comme ils veulent. Et on s'aperçoit à ce moment-là, petit un, que chaque personne ne réagit pas forcément en fonction de ce qu'a dit l'autre pour Mhm. essayer de surenchérir, etc., le cas échéant, mais surtout a eu le temps de construire vraiment son intériorité et du coup de pouvoir l'externaliser, enfin l'extérioriser. Euh, et donc, je trouve que dans ces cas-là, la discussion va beaucoup plus loin et plus vite, Mhm. Mhm. bizarrement. Mhm. Donc le silence, ça va de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça? C'est Ah. une force centripète. Ah, ah. Et alors, je te partage un, un partage perso hein, de ma pratique, c'est que les premiers temps, j'avais énormément de mal à gérer le silence en tant que coach parce que envie de combler le vide, pas très à l'aise, beaucoup plus à l'aise aujourd'hui hein, avec le silence. Hein. Alain, excuse-moi, mais ton truc frotte, ton Ah, micro frotte. donc Voilà. pas très à l'aise avec le silence dans mes premières sessions de coaching et il a fallu vraiment que je me fasse violence d'une certaine manière pour que je comprenne le sens du silence et l'impact de ce silence. Alors, moi, je l'ai vécu en direct avec un superviseur absolument génial qui nous recevait en groupe. Et donc, il avait prévenu les personnes qui étaient là qu'on faisait silence jusqu'à ce que ça démarre. Et en fait, il y avait deux personnes en retard dans le groupe. Mm, Et les personnes sont arrivées en retard alors que le groupe était en silence. Et ça a créé une ambiance et une atmosphère qui a été coupée, évidemment, à un mm, moment donné, puisqu'on a démarré la supervision collective. Et en même temps, enfin, c'était d'une telle puissance voilà, moi, j'ai vraiment remarqué ça. Et il y a autre chose qui me revient maintenant, c'est quand j'étais formée à la PNL, donc il y a plusieurs années de ça, euh, ce que disait donc Isabelle Le Guerrier, ma formatrice, mhm, c'est que en fait, si on fait silence, l'autre va parler. mm, mm, Alors attention, il ne faut pas que ce soit manipulatoire, mhm, mm. mais c'est juste d'être sûr et certain qu'à un moment donné, l'un des deux va rompre le silence si on est en séance individuelle. Et forcément, si c'est pas toi en tant que coach, c'est le coach. Mm. Et là, il va aller chercher des choses auxquelles il n'avait pas accès avant. Ouais. Donc voilà, c'est cadeau, cadeau bonheur. Et je prolonge de ce que tu dis, le silence, c'est du travail. Tu l'as dit dès le départ. Hein. C'est l'espace dans lequel peut émerger quelque chose de plus profond. Alors c'est vrai que là, on utilise le thème du silence et on en parle beaucoup. C'est normal d'une certaine manière parce que notre discussion tourne autour de ce mot-là, mais il se passe tellement de choses dans le silence, dans la relation, en interne, dans le champ émotionnel. On reviendra sur cette notion-là peut-être un jour, mais il se passe tellement de choses grâce au silence que ce serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser. Le mot de la fin, Mm. Merci Valérie. gratitude. À bientôt.